Parlez-nous de Jack Lang, Arthur de Vatrigan. Je crois que vous l'appréciez assez particulièrement d'ailleurs. Ah, ben alors, je peux vous parler de Jack Lang parce que je voulais en faire une chronique, et non pas parce que je voulais taper sur l'ambulance, ou plutôt sur la momie, mais disons que je m'étais dit, on va arrêter de flatter mes bas instincts, je parlais plus de Jack Lang, et là, malheureusement, il m'arrive d'écouter deux radios le matin, Radio Courtoisie, Ligne Droite et France Inter. Et sur quoi je tombe? Mon copain Patrick Cohen. Et alors là, il sort une pépite. Il a sorti une chronique extraordinaire. Alors, je le cite quand même, parce qu'il faut le citer, parce que c'est assez amusant. Alors, il parle de Jack Lang. L'homme et son œuvre ne méritaient pas une sortie aussi piteuse. Ça commence bien. Il a été le plus grand ministre de la Culture de la Ve République, le plus ardent, le plus audacieux, le plus créatif, avec un bilan inégalé dans tous les secteurs de la vie culturelle, en sauvant le cinéma français, avec le prix unique du livre, en libérant les ondes, en développant l'enseignement artistique, en inventant la fête de la musique et les journées du patrimoine, et j'en passe. Aucun autre ministre n'a aussi imprimé sa marque, autant imprimé sa marque, et aucun autre n'a été aussi vilipendé avec une telle hargne. Alors là, je vous dis, encore un peu épatoche, je vous ai rentré la momie de son vivant au Panthéon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut quand même se rappeler d'où il parle, le camarade Patrick Cohen. Et ça, il faut relire juste le débat, quoi, le débat, la, la conversation diamétralement opposée avec Mathieu Bocoté dans le Figaro il y a quelque temps Mhm. où Patrick Cohen rappelle, pour ma part, je ne suis ni dans la fabrique d'opinion, ni dans la fabrique des idées, mais bien dans la production d'informations, comme cet édito hommage à Patrick Cohen. Jack Lang le prouve. Alors, bon, si vous voulez, on peut garder deux, trois trucs positifs, c'est vrai. Les prix uniques du livre, on est d'accord. Et les journées du patrimoine, à 70%, ok. Mais si on passe sur le reste, c'est quand même compliqué de donner raison à Patrick Cohen, quoi. Parce que alors déjà, il commence par affirmer aucun autre n'a été vilipendé avec une telle hargne. Alors on se demande bien par qui, quoi. Je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes le 18 janvier 2021 sur Europe 1. Et sur Europe 1 officie déjà la Sonia Mabrouk, décidément quand même très courageuse, et qui interroge Jack Lang et qui ose aborder les sujets jusqu'à présent écartés dès que Jack, comme on l'appelle, s'approche d'un micro. Parce que contrairement à ce qu'ose affirmer Patrick Cohen, Jack Lang a bénéficié d'une mansuétude qui était aussi grande que le lynchage qui va arriver. Par exemple, on a vu Ségolène Royal se fendre d'un tweet mémorable, je cite, ce spectacle d'impunité insolente des puissants qui n'ont rien vu, rien entendu, alors qu'ils ont écrit le contraire dans des mails, cette fascination pour l'argent, y compris celui d'un criminel, cet abus d'utilisation de fonctions publiques pour faire du relationnel juteux, cette indifférence devant la pédocriminalité, tout cela écœure, porte gravement atteinte à la probité et mine ce qui reste de confiance dans les responsables publics. Ah, merci Je voudrais juste Ségolène. rappeler qu'en fait, en 2007, Jack Lang, il avait été nommé par Sego conseiller spécial pour sa campagne. Aïe. Mais bon, passons. Donc là, on va avoir là, ils vont ouvrir le capot, et puis alors, tous les gauchistes vont se mettre dessus pour l'allumer, faire un feu de joie géant en espérant que la fumée cache tous leurs méfaits, eux. Mais on revient à la fameuse interview de Jack par Sonia Mabrouk ce 18 janvier 2021. Parce que honnêtement, c'est la première fois que je vois Jack se faire attaquer par la presse. Alors peut-être qu'il y avait des passants qui l'attaquaient, peut-être que sur les réseaux sociaux, on soulevait deux, trois choses, mais globalement, dans la presse dite de grand chemin, il était tout le temps épargné. Et là, tout y passe. Je rappelle qu'à cette époque, on est en pleine affaire Olivier Duhamel. Et donc là, il y a tout qui y va, les relations avec Duhamel, sa tribune pour décriminaliser la pédophilie, et déjà ses liens avec Epstein. Et donc Jack Lang est surpris, et donc il se fasse tout rouge. Et sur Duhamel, alors là il répond, je cite, je vis en dehors de tout ça. Je ne participe pas à des mondanités qui me sont complètement étrangères. C'est entre-soi culturel. Alors l'aplomb de ces gens m'étonnera toujours. Sur Epstein, il dit, vous faites un mélange et un amalgame. Enfin, là, l'amalgame, ça amalgame vachement bien depuis quelques semaines quand même. Sur sa tribune, alors là c'est un peu compliqué. La tribune de 77, vous savez, pour défendre la pédophilie. Oui. Et là, il ne peut pas trop se dédire ni se défendre. Alors il dit, c'était il y a plus de 40 ans, une autre époque. On a écrit une connerie et basta. Mhm. Donc une autre époque. Comme si dans une seule famille française, depuis que l'aube apparaît chaque matin, bah, la pédophilie, c'est quelque chose qui est envisageable. La pédophilie est quelque chose qui peut être considéré comme normal ou comme une option possible. Et basta, c'est voilà comment il conclut, il balaye d'une main les enfants handicapés du choral et tous les autres. Voilà ce qu'on Oui. fait quand on s'appelle la langue. Et il conclut en disant les rumeurs me laissent de glace. Ça, c'est sûr qu'entre la momification et le glaçage, il va mal finir, lui. Donc, ce qui est vrai, il a échappé à toute condamnation jusqu'à présent. Mais les rumeurs ne se taisent pas.
Et de toute façon, dans les hautes sphères, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, même quand on est condamné pour des crimes de pédocriminalité, on peut quand même rester en place si on n'est pas mis au banc. Mais le problème, c'est que Jack Lang, il a pas de chance, quoi. Parce que dès qu'il y a une sale histoire qui sort, son nom apparaît, comme par magie. C'est-à-dire, la guilde le pourchasse, c'est comme un pou sur des cheveux. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, ils ont la poisse. Voilà, affaire du choral, Jack Lang. Marrakech, Jack Lang. L'affaire de l'école de danse à Cannes, Jack Lang. Et le problème, c'est quand on se croit intouchable, ce qui sort, généralement, c'est un petit aperçu de l'œuvre qui va arriver. Donc le jour où il partira à la compta, il partira peut-être, il passera à la compta, il partira peut-être innocent des rumeurs qui planent au-dessus de sa tête, mais le bilan va être lourd d'autres casseroles. D'abord des casseroles financières. Donc Hmm. là, on voit que la justice se met en branle. On peut se rappeler, se consoler en disant qu'Al Capone est tombé pour fraude fiscale. Donc il s'est accroché à son strapontin de l'Institut du monde arabe qu'Emmanuel Macron, je le rappelle, lui avait obtenu une rallonge, mais là, bon, il a pu démissionner. Bon, à 3 mois de la fin de son contrat quand même. Et puis il y a toutes ces affaires avec sa fille, tout ça. Là. Bon, bref, Oui, l'affaire alors s'annonce comme une attendez, balle en bas. Arthur de Vatrigan, là-dessus, si je comprends bien, il déclare n'avoir jamais été ami avec Epstein, mais a reçu 1,5 million sur un compte offshore, à la création d'un compte offshore, pour y avoir 1,5 million, et sa fille, Caroline Lang, a reçu 5 5 millions. millions. Oui, c'est ça. Oui, et c'est normal. Mais c'est pour C'est acheter Jack des Lang. œuvres d'art. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que je rappelle, d'après Patrick Cohen, c'est quand même le grand ministre, le plus grand ministre de la culture de la cinquième, le plus ardent, le plus audacieux, le plus créatif. Donc évidemment, vous appelez Epstein et pas Epstein comme on dit, parce que sinon, ces cas-là, j'ai appelé Frankenstein et pas Frankenstein. Et ben dans ces cas-là, évidemment, on file tout son blé à Jack Lang parce que lui, il connaît l'art, il sait ce que c'est, il a bon goût, il a l'œil pour connaître les pépites. Donc évidemment, moi, les 5 millions, je les comprends très bien. Bref, il est quand même mal barré parce que le problème, c'est qu'il n'a pas déclaré tout ça. Donc il va avoir les casseroles financières. Et puis les casseroles politiques, alors là, bon, malheureusement, je suis bien déçu de le faire, mais je suis complètement en contradiction avec ce que pense Patrick Cohen, qui veut faire rentrer le plus grand ministre de la Culture au Panthéon. Parce qu'en fait, il va rester dans l'histoire comme juste le penseur de l'État-providence culturelle. C'est-à-dire que le type, il a distribué des bifetons à tour de bras, il a fonctionnalisé la chaîne, il a arrosé de la moins de petites parcelles pour créer une culture officielle. La culture officielle, on sait ce que c'est totalitaire, on l'a vu dans les régimes qui ont précédé Jack Lang. Donc c'est le fossoyeur de la culture totale. C'est simple, sa phrase, c'est tout est culture. Voilà, tout est culture. Donc, il nous a fait croire que le tag, le skateboard, le rap, c'était pareil que Mozart, que Dante, que Baudelaire, qu'Apollinaire, tout ça. Dès qu'il y avait un analphabète qui se pointait, qui geignait, oh, c'était merveilleux, l'orgasme montait, on tutoyait les anges. Et dès que le premier dégueulis d'adolescent était sponsorisé, on disait, ah, regarde Shakespeare, tu commences à craindre un peu. Bref, tout est culture, donc plus rien ne l'est, tout le monde est créatif, donc il n'y a plus d'artistes. Voilà, c'est le problème. Et c'est le problème des progressistes, parce qu'en fait, l'art, c'est pas vraiment raccord avec leurs idéologies. Parce que l'art véritable, heureusement, Dieu existe, on le voit de temps en temps. À chaque fois que ça apparaît, ça leur jette à la tronche un démenti magistral. Non, en fait, l'art, c'est pas égalitaire. C'est inégalitaire, c'est électif, c'est transcendant. Bref, c'est l'anti de Jack Lang. Et bon, évidemment, tous se rappellent tous de Philippe Murel qui parlait du règne des aristocrates. Bon, Jack Lang, c'est ça. C'est le prince, le roi des aristocrates. Et donc, je peux vous recommander, chers amis, un roman très marrant. On l'a reçu l'auteur dans Restons Courtois la semaine dernière. Il s'appelle Gérald Ciblera. C'est un dramaturge. C'est pas n'importe lequel parce que c'est l'un des auteurs de théâtre contemporain et du théâtre privé le plus important aujourd'hui. Le type, il a 3 Molières dans sa besace, autant de nominations. Ses pièces cartonnent, sont adaptées. Et on l'a reçu dans Restons Courtois la semaine dernière parce qu'il a publié un roman qui s'appelle Nous sommes tous des artistes, évidemment en référence à Jack Lang, Tout est culture, qui nous raconte une sorte de voyage dans la France rêvée par Jack Lang. Donc c'est grotesque, c'est méchant et c'est surtout très tragique. Donc chers amis, chers auditeurs, achetez-le, vous allez rire et pleurer en même temps. Eh bien, merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Je vois que vous avez peu parlé de la fête de la musique quand même, Ah, dont vous manquez de faire la louange. disons que je me dis, vous savez, les industries en France marchent pas très bien. Et la fête de la musique avait quand même cette qualité, ça a permis l'essor de l'industrie de la boule qui est. C'est-à-dire, il n'y a jamais autant de boules qui est achetées le 21 juin, pardon, au matin.
Donc je me dis, si on supprime ça, bah, déjà qu'il nous reste plus grand-chose, si les boules qui disparaissent, bah, on va foutre quand même pas mal de gens au chômage. Mais bon, après, si on regarde d'un point de vue purement culturel, donc artistique plutôt, parce que culturel, c'est quand même maintenant un truc galvaudé, créé par la gauche. Bah, juste de dire qu'en fait, un débile qui sait pas chanter va jouer de la casserole ou rapper à côté d'un type qui va faire du violon et il n'y a aucun espace qui sépare les deux sons. Je pense, je sais même pas dans quel cerveau malade on a pu créer cette idée. Mais je suis en train de me dire quand même que vous êtes un sacré rabat-joie, Arthur de Vatrigan. Mais merci quand même.